La troisième plus grande agglomération de Taïwan, Kaohsiung, est desservie par un métro composé de 3 lignes, mais vous allez voir que l'une d'entre elles est un petit peu un imposteur. Tandis que Taipei est le grand centre urbain du nord de Taïwan, Kaohsiung joue ce rôle pour le sud de l'île. Mais c'est surtout le plus grand et premier port du pays par lequel transitent 70% des importations et exportations taïwanaises. Avec cette activité majeure, c'est donc plutôt une ville industrielle, mais qui essaye de développer son offre culturelle depuis quelques années. Le découpage administratif influence par ailleurs le développement du métro, puisque la municipalité de Kaohsiung englobe la ville en tant que telle, mais aussi des espaces périphériques urbains et ruraux, ainsi que des zones montagneuses dans l'arrière-pays. Mais avant de parler du métro de Kaohsiung en tant que tel, on va d'abord jeter un petit coup d'œil aux différents réseaux ferrés qui desservent la ville. Et sur ce point, c'est assez similaire au Japon car on a 2 réseaux distincts qui ne sont pas connectés ni compatibles entre eux, le réseau classique et le réseau à grande vitesse. Et s'ils ne sont pas compatibles, c'est surtout parce qu'ils utilisent un écartement ferroviaire différent. Le premier, c'est celui de Taiwan Railway qui arrive par le nord et traverse la ville avant de continuer vers le sud de l'île. Entre les gares de Zhuoying et Fengshan, les voies ont été entièrement enterrées dans les années 2010, permettant ainsi de libérer de la place en surface pour aménager des espaces verts. Et le réseau de Taiwan Railway, c'est grosso modo une ligne qui fait le tour de l'île. Du coup, en gare de Kaohsiung, on trouve à la fois des trains locaux et régionaux qui desservent les alentours, mais aussi des liaisons longue distance vers le reste de l'île. Par contre, les trains y roulent au maximum à 130 km/h. Pour se déplacer à grande vitesse, il faut donc prendre le THSR, le TGV taïwanais. Il relie le nord au sud via la côte ouest où se trouve l'essentiel de la population. À Kaohsiung, le terminus ne se trouve pas dans le centre-ville, mais au nord de l'agglomération, au niveau de la gare de Zhuoying. Alors à l'origine, il était envisagé de prolonger le THSR jusque dans le centre, mais ça ne s'est jamais fait. Le sujet n'est cependant pas encore totalement clos puisqu'il est prévu de prolonger la ligne vers la ville voisine de Pingtung en 2029. Et pour l'instant, 2 tracés sont à l'étude, un qui contournerait Kaohsiung par le nord et l'autre qui passerait par le centre-ville. Normalement, le gouvernement devrait annoncer le choix retenu à la fin de l'année. Mais pour les habitants, c'est surtout le métro qui les transporte au quotidien. L'idée d'un métro à Kaohsiung émerge à partir des années 80, alors que la ville connaît une croissance économique importante qui mène à une urbanisation rapide en lien avec l'augmentation de la population. La congestion routière devient alors un vrai problème et la construction d'un système de transport lourd semble indispensable pour répondre aux besoins en mobilité des habitants. Après une première phase d'études, la ville décide finalement dans les années 90 de construire un réseau de 2 lignes. Après avoir trouvé les financements nécessaires, la construction commence au début des années 2000 et le métro entre en service en 2008 avec la ligne rouge sur un axe nord-sud et la ligne orange sur un axe est-ouest. Pour construire le métro, la ville a réalisé un partenariat avec un consortium privé composé d'entreprises locales et notamment China Steel, le plus gros producteur d'acier du pays. Ainsi, 80% du coût de construction est pris en charge par l'État, mais le reste est financé par le consortium via des prêts bancaires. En contrepartie, après la construction, il reçoit une concession pour exploiter le métro pendant 36 ans, soit jusqu'en 2037. Au niveau du matériel roulant, c'est Siemens qui sera choisi pour fournir les rames. Ainsi, le métro de Kaohsiung, ou MRT comme il est appelé officiellement, est planifié par la ville mais exploité par la Kaohsiung Rapid Transit Corporation. Cependant, au départ, la fréquentation est inférieure aux prévisions, ce qui amène la ville à revoir le contrat de concession pour éviter que l'exploitant ne fasse faillite. En fait, l'un des problèmes du métro de Kaohsiung à son ouverture, c'est qu'il ne dessert qu'une petite partie de la ville. Alors évidemment, il y a des lignes de bus qui permettent de se rabattre sur les stations de métro, mais le service n'est clairement pas assez attractif. Pour booster encore plus la fréquentation du métro, il faut aussi un moyen d'y accéder qui est fiable et efficace. Ainsi, la ville lance dans la foulée le chantier d'une ligne circulaire sous forme de tramway moderne, en s'inspirant de ce qui se faisait dans d'autres pays et notamment en Europe. Déjà en 2004, un démonstrateur avec une rame Siemens avait été installé dans la ville pour montrer aux habitants l'intérêt de ce mode de transport. L'objectif du tramway circulaire est donc véritablement d'apporter le chaînon manquant qui permettrait de bien mailler la ville et par conséquent réduire la congestion routière. En plus d'améliorer l'attractivité du réseau de transport en commun, le tramway est aussi vu comme un moyen d'amener un peu de renouvellement urbain, notamment sur le front de mer. En effet, l'activité portuaire est toujours bien présente, mais plus à proximité immédiate du centre-ville. La ville décide alors d'utiliser cet espace pour aménager un quartier moderne, Asian New Bay Area, dont l'objectif est de donner à la ville une dimension mondiale afin d'attirer entre autres les investisseurs étrangers. Plusieurs équipements culturels ont été installés, comme la bibliothèque municipale ou encore un centre de la musique pop, une industrie qui pèse énormément à Taïwan, mais qu'on ne connaît pas trop par chez nous puisqu'elle concerne principalement le monde sinophone. On y trouve aussi un centre de conférence ou encore la plus haute tour de la ville. Le projet est intimement lié au tramway puisqu'il est lancé en même temps et est toujours en cours aujourd'hui. Ainsi, c'est dans ce quartier que le premier tronçon de la ligne est mis en service en 2015, en reprenant en partie l'emprise d'une ancienne ligne ferroviaire.
La seconde partie de la ligne ouvrira progressivement entre 2021 et 2022, avant d'être enfin bouclée en 2024. Elle fait aujourd'hui 22 km de long au total, et à son ouverture, c'était le premier tramway au monde à fonctionner 100% sans caténaire. Pour ça, la ligne n'utilise pas l'alimentation par le sol comme on retrouve en France, mais le système de batterie embarquée développé par CAF. En gros, avec un système de supercondensateur, elle se recharge un petit peu à chaque station, ce qui permet au tram d'avoir suffisamment d'autonomie pour parcourir l'ensemble de la ligne. Pour exploiter les derniers prolongements, des Alstom Citadis 305 aussi équipés de batteries ont été ajoutés à la flotte. La ligne est identifiée par la lettre C pour circulaire et croise le métro à 4 stations. Alors pour l'instant, la fréquence de passage est de 15 minutes en heure creuse et 10 en pointe, mais il est prévu à terme de descendre à un tram toutes les 6 minutes. Depuis son ouverture en 2008, le réseau n'a cependant pas trop évolué en dehors de la construction de la ligne circulaire. Néanmoins, vu le développement urbain de la ville qui héberge aujourd'hui 2,7 millions d'habitants, une amélioration de la desserte ne serait pas de refus. Et justement, il y a plusieurs projets dans les cartons, à commencer par des prolongements de la ligne rouge. Déjà depuis cette année, la ligne a été prolongée d'une station vers le nord jusqu'à la gare de Gangshan. Et ce premier tronçon préfigure en fait la réalisation d'un prolongement de 8 stations jusqu'à Dahu, à la limite nord de Kaohsiung. La ligne sera entièrement en viaduc et doit ouvrir par phase entre 2027 et 2029. De l'autre côté, un autre prolongement vers le sud est en cours de construction, avec une mise en service prévue pour 2031. Il comportera 7 stations qui desserviront la grande zone industrielle de Xiaogang et la ville de Linyuan, à la limite sud de Kaohsiung. En gros, à terme, la ligne rouge desservira l'entièreté de la partie littorale de Kaohsiung du nord au sud, donc là où se trouve l'essentiel de la population. Le terminus nord de la ligne sera même plus proche de la ville voisine Tainan que du centre de Kaohsiung. Pour exploiter ces prolongements, de nouvelles rames ont par ailleurs été commandées au célèbre constructeur sud-coréen Hyundai Rotem. En parallèle, une nouvelle ligne de métro est aussi en construction, la ligne jaune, dont l'ouverture est prévue pour 2028. Elle desservira plutôt le cœur de l'agglomération et sa banlieue proche, avec un tracé en forme de Y. Cette nouvelle ligne permettra de desservir l'est de la ville, mais aussi de renforcer encore davantage le maillage du réseau, puisqu'elle sera en correspondance avec les 3 lignes existantes. Au niveau technique, il s'agira d'un métro automatique de petit gabarit, entièrement souterrain. Les rames seront fournies par l'entreprise suisse Stadler, ce qui en fait son tout premier contrat de métro en Asie. Le système d'automatisation, lui, sera fourni par Siemens Mobility, qui a notamment équipé les lignes automatiques parisiennes. En plus de tout ça, d'autres lignes de métro ou tramway ont déjà été proposées, mais rien de concret pour le moment. Aujourd'hui, sur le réseau actuel, on trouve 3 pôles d'échange majeurs, mais avant d'en parler, j'aimerais faire une petite mention spéciale aux stations Central Park et Sandwo Shopping District, qui desservent le centre et figurent parmi les plus fréquentées du réseau. Sur la même ligne rouge, on trouve aussi une station à l'aéroport international de Kaohsiung, qui est le deuxième plus important de l'île, après celui de Taoyuan qui dessert la capitale Taipei. Bref, la ligne rouge occupe vraiment une place importante, d'autant plus que les 3 pôles d'échange majeurs dont je vous parlais juste avant se trouvent tous dessus. En premier lieu, on a Formosa Boulevard, la seule station où les 2 lignes de métro se croisent. Elle est notamment célèbre pour le Dome of Light, un grand dôme de 30 mètres de diamètre qui surmonte le hall principal. Il est composé de différents panneaux de verre et a été designé par l'architecte italien Narcissus Quagliata. Plus au nord, on trouve le pôle de la gare de Kaohsiung qui est composé de la gare Taiwan Railways et d'une station sur la ligne rouge. C'est d'ailleurs la deuxième plus fréquentée du métro, toutes lignes confondues. Avec le déplacement des voies ferrées en souterrain en 2018, la gare a été entièrement redessinée et les travaux doivent se terminer d'ici 2025. Et franchement, avec ce grand hall couvert d'un toit végétalisé, la gare a subi un sacré lifting par rapport à ce qu'il y avait avant. Enfin, le dernier pôle majeur, c'est celui de Shinzhuing au nord-ouest de la ville. En plus du réseau ferré et de la ligne rouge, on y trouve le terminus du THSR, le TGV taïwanais. Ça en fait donc le point d'arrivée et de départ vers les autres villes de l'île, et notamment la capitale Taipei. Vu qu'elle est un peu excentrée, c'est un vrai pôle d'échange où l'on passe du THSR au métro et vice-versa. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est la station la plus fréquentée du réseau. En plus de ça, la gare est aussi connectée à 2 gros centres commerciaux via des passerelles. Et voilà ce qu'on peut dire du réseau transport lourd de Kaohsiung, la 3e plus grosse ville de Taïwan. Et bien évidemment, il est épaulé par un réseau de plus de 200 lignes de bus, exploité par différents opérateurs pour le compte de la ville.